Un port russe est évacué après un incendie dévastateur à Tuapse et Moscou accroît la tension en menaçant la Roumanie. L'alerte s'est intensifiée ce mercredi 29 avril 2026 parce que deux faits vont de pair. La Russie voit une installation pétrolière stratégique brûler en mer Noire, tout en essayant de transformer la chute de drones sur le territoire roumain en un avertissement contre une nation de l'OTAN. Ce qui s'est passé n'est pas un épisode isolé, c'est une pièce de plus dans une guerre qui ne se limite plus au front ukrainien. Elle a commencé à toucher les ports, les raffineries, les routes d'exportation et les frontières de l'Alliance occidentale. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue et une crédibilité de référence. Milson Alves. À Tuapse, dans le territoire russe de Krasnodar, une nouvelle attaque de drones a frappé l'infrastructure pétrolière de la ville. La région se situe sur la côte de la mer Noire et joue un rôle direct dans la logistique énergétique de Moscou. C'était la troisième attaque contre la zone en moins de 2 semaines. La raffinerie était déjà à l'arrêt depuis le 16 avril, après que des dommages antérieurs ont affecté sa capacité à écouler les produits. Maintenant, la nouvelle explosion a ravivé la peur locale, a répandu une fumée noire et a obligé les autorités à évacuer les habitants proches de la raffinerie et à les emmener dans une école. L'évacuation, encore limitée, montre que le problème n'est plus seulement militaire et qu'il commence à affecter la vie quotidienne de ceux qui vivent près du complexe. L'image qui circule de Tuapse est facile à comprendre. Le carburant qui finançait une partie de la machine de guerre russe est devenu un point faible au sein même de la Russie. L'Ukraine vise ce type d'infrastructure parce que le pétrole, les ports et les raffineries font tourner l'argent, le transport, les machines et les navires, et la capacité de soutenir une guerre longue. C'est pourquoi, lorsque le feu réapparaît à Tuapse, le message est clair. Kiev fait pression dans les arrières russes, frappant là où Moscou le ressent au portefeuille et sur le plan logistique. Le gouvernement russe a minimisé l'importance de l'épisode. Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'attaquer des infrastructures civiles et a déclaré que des frappes contre l'énergie pourraient entraîner des conséquences environnementales. Malgré cela, il a affirmé que les autorités locales déclaraient qu'il n'y avait pas de grandes menaces. Le problème, c'est que la scène elle-même à Tuapse affaiblit ce discours. Si l'on voit la fumée épaisse, le pétrole répandu, l'évacuation des habitants, une école accueillant des personnes et les opérations d'urgence, il devient difficile de faire passer cela pour la normalité. La Russie veut montrer qu'elle maîtrise la situation, mais l'incendie trahit la pression. Le point le plus sensible est l'impact environnemental et social. Des reportages ont évoqué une pluie sombre, des résidus huileux et un air lourd. Après les attaques précédentes, des habitants ont signalé une odeur de brûlé, de la saleté noire sur les vêtements et des signes de contamination sur la côte. Cela fait de Tuapse plus qu'une simple cible de guerre. La ville devient le portrait de l'échec de la défense aérienne russe à protéger une installation stratégique et de ce que ressent maintenant la population. Un conflit que le Kremlin promettait de maintenir loin de la vie quotidienne, cette évacuation partielle soulève une question gênante pour Moscou. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Quand une raffinerie brûle pendant des jours, qu'il y a un risque de fumée toxique et que les habitants réclament déjà une évacuation, la réponse publique doit être rapide. Mais la Russie a agi progressivement, a tenté de contrôler le récit et n'a reconnu la gravité de la situation que plus tard. Pour un gouvernement qui tente de projeter une image de force, Tuapse expose sa fragilité. L'incendie n'est pas seulement une flamme, c'est une usure politique, logistique et psychologique. Alors que le port russe brûlait, un autre point de la crise progressait en Roumanie, le 25 avril 2026. Des fragments de drones ont été retrouvés dans la ville de Galați et aussi dans la région de Tulcea après une nouvelle vague russe contre l'Ukraine. À Galați, un poteau électrique et un bâtiment annexe ont été endommagés. Les autorités roumaines ont évacué les habitants en raison du risque de charges explosives et ont convoqué un ambassadeur russe pour protester. La Roumanie n'est pas sur le front, mais elle est directement à la frontière de la guerre. Et chaque drone qui s'écrase là-bas attire l'attention encore plus près de l'OTAN. La réponse russe a été encore plus grave. Elle a envoyé un message qui a déclenché l'alerte à Bucarest.
Elle dit que la Roumanie, en participant à la livraison d'armes, de munitions et d'équipements à Kiev, ferait en réalité partie du conflit et devrait être consciente des conséquences possibles. En langage diplomatique, c'est une menace. Moscou n'a pas seulement nié toute responsabilité, Moscou a tenté d'intimider une nation de l'Alliance occidentale, et là, la situation devient explosive. La Russie subit des attaques contre son arrière-base énergétique, tente d'éteindre des incendies qui compromettent son image et, en même temps, elle se durcit. Contre la Roumanie, le Kremlin semble utiliser la menace extérieure pour compenser sa vulnérabilité interne. Au lieu d'expliquer pourquoi des drones traversent la région de la mer Noire, ils laissent des traces sur le territoire roumain. Moscou inverse l'accusation et tente de transformer la victime de la violation en provocatrice. C'est une manœuvre bien connue. Lorsque la pression augmente, la Russie élève le ton. La Roumanie n'a pas traité l'affaire comme un détail. Le ministère de la Défense roumain a condamné les actions russes et a déclaré qu'elles représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionale. En mer Noire, 2 chasseurs britanniques ont également été déployés dans le cadre d'une mission de police aérienne renforcée, signe que l'OTAN suit la situation de près. Cela ne signifie pas une entrée directe de l'Alliance dans la guerre, mais cela montre que la frontière entre incident et crise devient de plus en plus mince. Une erreur de calcul peut coûter cher. La mer Noire est devenue un couloir à haut risque. D'un côté, l'Ukraine tente de couper les revenus russes en attaquant le pétrole, les ports et les installations utilisées pour soutenir la guerre. De l'autre, la Russie continue de lancer des drones contre l'Ukraine. Mais une partie de ces engins s'approche ou tombe près du territoire allié de l'OTAN. Au milieu, il y a la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, la Turquie et toute la sécurité maritime de la région. Ce qui se passe à Tuapse ne reste pas seulement à Tuapse. Ce qui tombe à Galatsi n'est pas seulement un morceau de métal. Tout est lié. La crise prend encore une autre dimension avec le pétrole mondial, alors que la Russie fait face à des attaques contre ses raffineries. Le Moyen-Orient est en tension dans le détroit d'Ormuz et les États-Unis augmentent la pression sur les ports iraniens. Cela met la pression sur Téhéran, mais aussi sur Moscou, car tout choc sur le pétrole influence la guerre, les sanctions et les alliances. Dans ce contexte, la Russie cherche à afficher sa puissance, mais doit gérer des incendies dans son propre système énergétique. Ce n'est pas seulement une ville qui est touchée, cela fait partie d'une séquence plus large où les installations pétrolières russes cessent d'être intouchables. L'Ukraine a compris qu'elle n'a pas besoin de gagner chaque mètre sur le front pour imposer un coup réel au Kremlin, il suffit de rendre le maintien de la guerre trop coûteux. Chaque raffinerie à l'arrêt et chaque terminal endommagé pousse Moscou dans une position plus défensive. La menace contre la Roumanie révèle également la nervosité du Kremlin face au réseau de soutien à Kiev. Moscou sait que l'Ukraine dépend des routes d'approvisionnement, du renseignement, de la défense aérienne, des munitions et de l'aide occidentale. Moscou fait donc pression sur les pays voisins aidant Kiev à résister. Mais la menace contre Bucarest pourrait produire l'effet inverse. Unir encore davantage l'Alliance occidentale, renforcer la police du ciel et justifier une présence militaire accrue sur le flanc Est. Il tente d'effrayer mais montre qu'il se sent encerclé. L'alerte nucléaire, évoquée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, renforce le climat dangereux. Il a affirmé que le risque de catastrophe nucléaire a atteint un niveau jamais vu depuis la guerre froide, à un moment où les guerres sont revenues en Europe et au Moyen-Orient, et les mécanismes de sécurité sont sous pression. Cet avertissement survient à une période où des drones traversent les frontières, des raffineries brûlent, des ports sont à l'arrêt, l'énergie devient une arme politique et les grandes puissances testent les limites. Moscou menace pour cacher sa faiblesse, mais la situation montre autre chose. La guerre coûte de plus en plus cher et l'arrière-garde russe ne semble plus aussi sûre que le Kremlin voulait le faire croire. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté. Milson Alves News.